Il n'était plus que 7 en lice. Ce mercredi 4 mai, M6 faisait vivre à ses téléspectateurs la 12e semaine de compétition de Top Chef. Et le moins que l'on puisse dire, si est que les candidats font face à des épreuves toujours plus complexes les unes que les autres. Pas question pour autant pour le prestigieux concours culinaire de déroger à sa règle. À l'issue des différents défis à relever puis de la dernière chance, un des cuisiniers a été éliminé. C'est Wilfried Romain qui a été contraint de rendre son tablier. Un coup dur pour Paul Perret qui, comme Hélène Darroze, n'a plus qu'un seul candidat dans son équipe, à savoir Lilian Douchet. Mais alors que s'est-il produit pour que le vainqueur de la guerre des restaurants perde, à nouveau, sa place au sein de Top Chef? N'étant plus que 2 par brigade, ces derniers avaient chacun leur épreuve. Ce qui ne les empêchait pas de travailler ensemble, puisque leurs plats respectifs marquaient des points. Seule Louise, unique candidate encore en lice de la team d'Hélène Darroze, a dû se frotter aux 2 épreuves. Pour la première, la créativité des cuisiniers a été mise à contribution, puisqu'ils devaient imaginer une expérience culinaire inédite pour le chef Mike Bagal. Ainsi, Louise lui a fait manger une nappe comestible, tandis que Wilfried a voulu le faire voyager en lui proposant 5 bouchées représentant un pays chacune. Y a même pas photo, je ne peux pas être dernier, c'est impossible, clamait ce dernier. S'il n'a pas terminé dernier du classement, il n'a malheureusement pas brillé pour autant. Certes, le chef a reconnu chaque pays dans lequel Wilfried voulait faire voyager ses papilles et a estimé que son plat était très réussi. Ce qui a valu à Wilfried d'être éliminé de Top Chef. Pourtant, Wilfried n'a fini que 3e, lui permettant de ne marquer qu'un point. Arnaud était 4e et dernier et n'a donc marqué aucun point. En revanche, Pascal et Louise ont réussi leur pari. La dernière femme en compétition a marqué 2 points, tandis que le benjamin du concours, Pascal a obtenu 3 points et s'est classé premier grâce à un plat épicé. Une fierté pour son chef de brigade, Philippe Etchebest, qui a été bluffé par son poulain, mais aussi pour Paul Perret qui a tenu à saluer sa performance. Ce que tu as fait était exceptionnel. Quand tu l'annonces, l'idée semble magique mais ça me semblait très difficile à exécuter. Incroyable. J'aurais adoré avoir cette idée et j'espère que tu la mettras au point parce que c'est un plat signature magnifique. Un des plus beaux plats de la saison, si ce n'est le plus beau plat de la saison, l'a félicité Paul Perret. Pour la 2e épreuve, les candidats devaient surprendre la chef Anne-Sophie Pic avec un plat autour d'un légume unique et sans protéines animales. Pour cela, ils avaient tout de même à leur disposition toutes les variétés de ce légume. Lilian, qui fait partie de la brigade de Paul Perret avec Wilfried, a dû mettre en valeur la betterave. Michael, team Philippe Etchebest avec Pascal, est tombé sur la carotte. Sébastien, de l'équipe de Glennevielle avec Arnaud, devait sublimer le haricot, tandis que Louise a dû composer avec l'endive. Si celle-ci déteste ce légume, elle a pris le parti d'en faire un dessert. Ce qui a payé, puisqu'Anne-Sophie Pic lui a attribué les 3 points vainqueurs. Lilian en a obtenu 2, tandis que Sébastien un seul et Michael aucun. Après l'addition des différents points, seule Louise s'est qualifiée d'office pour la suite de la compétition, tandis que les 3 autres brigades étaient sur la sellette.
Philippe Etchebest, Paul Perret et Glennevielle ont fait le même choix, envoyer en dernière chance le candidat qui a marqué le moins de points dans leur équipe, à savoir Wilfried, Arnaud et Michael. Le trio vainqueur de la guerre des restos s'est donc retrouvé face à une ultime épreuve autour du magret de canard que Wilfried a choisi de cuisiner façon street food asiatique. Ce qui n'a pas été suffisant pour lui permettre de conserver sa place. Si cette élimination a ému Arnaud aux larmes, Wilfried ne retient que le positif. Je suis trop heureux d'avoir fait cette aventure. J'ai eu cette deuxième chance. Une deuxième chance inouïe. Aucun regret, assure-t-il, estimant qu'il y a vraiment eu un Wilfried avant Top Chef et il y aura un Wilfried après Top Chef. Si est quand même une expérience folle. Je me sens hyper chanceux d'avoir pu la vivre et je pense l'avoir vécu à fond. Loading Widget.